L'Organisation mondiale de la santé OMS renforce le système de santé du Togo en faisant don d'un important lot de matériel et d'équipements d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. La cérémonie de remise officielle de ce don s'est déroulée le 26 décembre au siège de la représentation à Lomé. Le but de ce don, c'est d'accompagner le gouvernement suite aux recommandations de notre management, le top management, c'est-à-dire du directeur général, de la directrice régionale. Après le constat très important qui a été posé suite à la grande épidémie et la grande pandémie qu'on a connue. Et donc après les 3 années, il y a eu donc une évaluation et on nous a demandé de tout faire pour renforcer le système de santé pour qu'il soit résilient, qu'il soit capable de pouvoir absorber rapidement tout cas et tout problème de santé. Pas seulement une épidémie, mais tout problème de santé, particulièrement les urgences. Donc le but de ce don, c'est de renforcer le système de santé qui a été très ébranlé. Et ça, c'est pas au Togo seulement, et au Togo même on peut dire que c'était encore un peu atténué. Mais les systèmes de santé ont été très ébranlés durant les 3 années. On a beaucoup focalisé pour répondre, au lieu de nous préparer. Alors cette fois-ci, on nous a demandé de nous préparer, d'aider les pays à se préparer pour qu'ils ne soient pas surpris par des phénomènes de santé. Et c'est dans ce sens qu'on renforce le système de santé dans tous ces piliers. Vous avez vu qu'on a essayé de donner un minimum pour chacun des piliers du système de santé. Le don est composé d'un lot de médicaments, de matériel et d'équipements médicaux. Par ce geste solidaire, l'OMS veut amener tous les États membres de l'organisation à aller vers la résilience. On a commencé par le renforcement des capacités dans les écoles avec un certain matériel. On a continué par la surveillance pour pouvoir détecter à temps et intervenir immédiatement. Et ensuite, une fois qu'on détecte, on a des cas, il faut les prendre en charge. Et on a constaté dans les pays, durant la période passée, qu'il y avait un sérieux problème de prise en charge, particulièrement de l'oxygène. Parce que les gens n'arrivaient pas du tout à être oxygénés, que ce soit pour les maladies ou même dans les maternités et autres, et dans les chirurgies. Il faut qu'il y ait de l'oxygène pour que les gens puissent être secourus rapidement. Donc on a passé à la prise en charge, au-delà de l'oxygénothérapie, des médicaments pour la prise en charge des cas. Et ensuite, on a continué toujours sur la surveillance, parce qu'on ne peut pas être sur le terrain et ne pas avoir des moyens de déplacement et avoir une bonne ambulance. Et on avait déjà donné des véhicules, 8 véhicules, et maintenant, voici l'ambulance qui est arrivée. Et on a aussi formé du personnel pour pouvoir accompagner rapidement le gouvernement dans ces différents piliers de réponse. Et ça, avec aussi du carburant minimalement, pour que dès qu'il y a une alerte, que l'on puisse se déployer sur le terrain et qu'on n'attende pas pour dire, ah, on a le véhicule, mais il n'y a pas le carburant, on a le carburant, il n'y a pas de chauffeur. Donc on a et les chauffeurs, et les personnes, et le carburant, et les véhicules, pour au moins démarrer une réponse. Et ensuite, on a la communication. On ne peut pas parler d'une maladie sans avoir un laboratoire. Parce que quand tu n'as pas un laboratoire, tu ne peux pas diagnostiquer. Et donc, on ne peut plus tâtonner. Mais on interdit maintenant de tâtonner. Même un cas de paludisme, il faut d'abord prouver que c'est un palud avant de traiter. Et c'est pour cela qu'on a du matériel de laboratoire qui a été mis à disposition. Et ensuite, au niveau de la prise en charge, et ensuite, il faut qu'il y ait quand même de la protection. Ce qu'on appelle la protection et la prévention contre l'infection. Parce que ça, c'est un point aussi important. Les gens doivent savoir se protéger, ils doivent vraiment lutter contre l'infection. C'est dans ce sens qu'on a donné du matériel de protection et de lutte contre l'infection. On a essayé donc de couvrir tous les volets afin que l'on puisse aller de l'avant. Le gouvernement togolais fait des efforts en termes de préparation et de réponse contre la pandémie de Covid-19. Des efforts sont aussi remarqués par ailleurs dans la riposte contre certaines maladies. Pour le ministère de la Santé, ce lot vient aider le Togo à mieux se préparer pour d'éventuelles épidémies. Ce matériel est nécessaire. C'est vrai, nous tendons vers la fin de la Covid, mais ces différents matériels sont nécessaires. Nous savons qu'il y a des périodes où des maladies peuvent survenir. Et donc, il faut se préparer
pour répondre à ces différentes maladies pour survenir.